Le monsieur prend maintenant la gauche. Et quand il prend la gauche, il accélère comme pas permis. J'ai dit, mon frère, tu m'emmènes où? J'ai pris ma main droite. J'ai tourné le volant par là-bas. Bonsoir, la comtesse gabonaise. Je suis une jeune dame gabonaise qui vit à Libreville. Hier, j'ai été victime d'une tentative de kidnapping aux environs de 17 heures. Je sortais de ma maison pour me rendre à une séance de travail au niveau d'Angondje-Beaulieu. Et moi, je me trouvais dans les PK. Donc, j'ai arrêté un taxi qui était censé m'amener du PK11 à Angondje. J'ai demandé au taxi 2000 francs Angondje. Le monsieur me dit, ok, d'accord. Je monte dans le taxi. Il y avait une jeune fille devant, petit corps mince, et une jeune dame derrière, qui portait une robe jaune avec peut-être des pointillés comme ça. Donc, je suis montée derrière. On roule. Le taxi me dit, ma soeur, s'il vous plaît, excusez-moi, on va aller tourner, je ne sais plus dans quelle cité là. Parce qu'il faut déposer la dame qui est devant. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Il était 17 heures pile par là. On roule. Donc, le monsieur, quand on arrive au panneau du 6, le monsieur ne prend pas la route qui amène vers les charbonnages, mais il prend le PK5. Il prend le PK5, gare routière, messieurs, il rentre par le tsunami. Quelque part dans la zone du tsunami, il prend une autre route qui donne dans une cité et tout ça. Donc, le monsieur nous fait tourner. Arrivé dans une fameuse cité, il prend une ruelle qui est vraiment sombre, en plein jour. Il y avait un grand portail ouvert et des belles voitures garées à l'intérieur. Il dépasse la concession. Il dépose la fille juste devant parce que c'est un cul-de-sac. La fille lui remet 500. Les deux descendent du véhicule. Quand ils descendent du véhicule, le monsieur et la fille partent rentrer dans la concession en question. Mais j'ai oublié de rappeler d'abord que, bien avant qu'on arrive dans la fameuse ruelle assez sombre là, le monsieur a garé et a pris un jeune homme en bordure de route. Le jeune homme était assis, il n'a même pas arrêté le taxi. Et le taxi là, je précise que c'est un joli taxi. Une nouvelle voiture vite fumée noire. Le monsieur au volant grand de taille noire avec le début de locks, c'est un peu comme la coiffe d'Arafat, mais les locks ne sont pas tellement sortis. On sent qu'il vient de commencer les locks en fait. Donc il prend le monsieur qui était assis et le monsieur dit, oh mais tu as mis du temps et tout. Le monsieur monte et s'assoit à côté de moi. Moi je suis au milieu. J'avais le matériel de mon travail entre les mains. Donc la jeune fille descend avec le monsieur. Il va y mettre du temps. Et je demande au monsieur qui vient de monter, mais votre frère, il est où? Il ne me dépose pas en Gondji. Il dit non, il est allé faire miction. Il a fait au moins 15 minutes pour faire miction là. Il est revenu. Je dis, monsieur, est-ce qu'on va maintenant en Gondji? Il me dit, oui, madame. Il fait le tour. Comme d'habitude. Il prend son long parcours là. On sort au bord de mer. On sort au bord de mer, on arrive à l'entrée de la sablière. Je me rends compte que le monsieur ne fait pas tout droit pour m'amener au Beaulieu en Gondje. Il m'amène dans la sablière. J'ai dit, mais monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Vous m'amenez où là? Qu'est-ce que je fais dans la sablière? Il me dit, non, ma chérie, il y a un raccourci au bord de mer là-bas qui sort directement au Beaulieu. Qui sort directement au Beaulieu. Donc voilà, on va éviter les bouchons. J'ai dit, mais il n'y a plus tellement de bouchons. Il s'est dit, non, il ne faut pas avoir peur. Donc j'ai d'abord gardé mon camp parce que je savais que j'étais au milieu de... je savais que j'étais... dans une voiture qui était encore neuve et tout ça. Donc, il fallait que je trouve le moment propice pour faire mon désordre, pour pouvoir sortir de là. La fille qui était à côté de moi a sorti un grand foulard noir. Elle a attaché le bout du foulard. Elle a fait rentrer son cou à l'intérieur. Donc, elle a laissé le foulard suspendre sur son cou. Et puis, arrivée juste avant le beach club dans la sablière, la fille a dit, arrête, moi je descends ici. J'ai laissé la fille passer, je suis remontée. Quand je remonte, je me dis, bon, arrivé un peu vers la présidence, il va sûrement prendre la droite. Parce que vers la droite, on va prendre par l'ambassade du Maroc et puis il va me laisser quelque part là-bas. Je vais juste traverser la route, prendre même 200 ou 300 pour me retrouver directement au beau lieu. Ce n'est pas ça. Le monsieur prend maintenant la gauche. Et quand il prend la gauche, il accélère comme pas permis. J'ai dit, mon frère, tu m'emmènes où? Il dit, oh, tu ne connais pas l'hypothèse. Je t'ai bien dit qu'il y a un raccourci là-bas qui sort directement au beau lieu. J'ai dit, ah bon. Donc j'avais la main gauche remplie avec les effets du travail. Je n'avais que la main droite de libre. Et le monsieur qui était à côté de moi avait déjà pris place devant à la cabine à côté du chauffeur. Donc j'ai pris ma main droite. J'ai tourné le volant par là-bas. Et le monsieur qui était assis à côté de lui disait, oh, laissons-la partir. Rafla, laissez partir. Laissez-la partir. Le gars disait, mais non, elle ne connaît pas Libreville. Elle ne connaît pas Libreville. Donc la voiture faisait les zigzags. Mais je vous assure que même les voitures qui venaient derrière, personne ne s'occupait de nous.
Et quand j'étais en train de crier, j'ai dit dans ce cas, on va tous mourir dans le véhicule, personne ne va rester en vie. On va tous mourir, il n'y a pas une seule personne dans ce véhicule qui va rester vivante. Si vous pensez que vraiment vous allez m'assassiner. Le monsieur a brutalement garé, je me suis cogné la tête sur le siège du devant et tout ça là. Je suis sortie du véhicule avec mon matériel du travail en main. Le monsieur, tu ne connais pas Libreville. Je n'ai même pas cherché à discuter, j'ai couru de toutes mes forces. Je suis sortie par le niveau de la présidence là-bas et je criais, mais je ne voyais pas les gens autour de moi. Et les véhicules qui passaient ne s'arrêtaient pas. Donc j'ai couru dans la direction de l'ambassade du Maroc, j'ai aperçu deux femmes de l'œil, j'ai crié, mes soeurs, au secours, venez m'aider. J'ai peur, on m'a kidnappé. Et les filles se sont retournées, elles m'ont dit, cours. Je n'ai pas regardé derrière moi parce que j'avais tellement peur. Je ne pouvais pas avoir le temps de filmer le numéro de matriculation parce que j'avais tous mes bagages du travail avec moi sur ma main gauche. Donc je courais avec ça. Donc je tiens à rappeler que c'était l'anniversaire de ma fille hier. Donc en sortant de la maison, parce que le travail que je fais, c'est du je travaille et on me paye directement. Je suis payée par heure. Donc je disais quand je vais travailler là, et voilà que je vais rentrer chez moi demain, je vais offrir à ma fille un gâteau d'anniversaire et tout ça. Donc je pensais juste à mon enfant, je dis Seigneur, on va m'assassiner le jour de la naissance de ma fille, en plus mon premier-né et tout. Je rattrape les dames. J'essaie d'expliquer, elle me dit, ma chérie, là où nous sommes dans la zone, là, on ne traîne pas ici. On doit marcher plus vite que possible parce que nous-mêmes que tu vois, les deux dames que tu vois là, on n'arrive pas à trouver un taxi. Donc on a marché plus vite que possible. On a marché comme des soldats. J'ai commencé à appeler mes collègues de travail, expliquer un peu et tout ça là. Voilà ce qui m'est arrivé. Donc je vais prévenir mes jeunes sœurs que souvent les filles qui disparaissent là, ce ne sont pas des prostituées, ce ne sont pas des filles de joie. Parfois, ce n'est même pas des filles qui partent chez les hommes. C'est des filles comme moi qui se sont levées pour aller chercher leur bout de pain, aller chercher de quoi manger. Et c'est des choses comme ça qui nous arrivent. Figurez-vous que le taxi m'a pris à 17 heures. Je suis descendue de ce véhicule à 19 heures. Donc j'ai perdu quasiment 1h30 de travail, de mon argent. Vous vous rendez compte? Le gars m'a emmené carrément dans la plage de la Sabia là-bas, où il faisait noir. Vraiment, faisons attention, Libreville est dangereux. Les taxis que nous empruntons, les nouveaux taxis là, pardon, les filles, les garçons, prenons nos vieux taxis, où on sait que si on bouge un peu, la voiture se renverse avec nous. C'est tout ce que j'avais à dire pour édifier ma famille.